Hop. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour ma voix un tout petit peu nasillarde, mais voilà. Effectivement, donc on continue notre série qu'on a entamée la semaine dernière avec Scott sur l'épître de Jacques, et on a intitulé cette série Passer les tests d'une foi authentique. Je reviendrai sur ce titre dans un petit moment. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au thème de la tentation, passer le test de la tentation. Pour commencer, quelques citations sur ce thème. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez et votre âme se rendra malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Oscar Wilde. Discuter avec la tentation, c'est être sur le point d'y céder. L'homme est incapable de choix, il agit toujours cédant à la tentation la plus forte. Ô Dieu, ne me soumets pas à la tentation, je trouverai le chemin tout seul. Les tentations, contrairement aux bonnes occasions, se présentent toujours une seconde fois. Et la dernière, pour ne pas succomber à une tentation, il ne faut pas la croire plus faible que soi. Alors voilà quelques citations de personnes, alors j'avoue, plus ou moins connues. Certaines sont fausses, certaines sont à demi vraies, certaines sont à demi fausses. En tout cas, le sujet fait parler. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé plus d'une centaine de citations sur le sujet, donc ça intéresse. Et j'espère, normalement, à la fin de cette prédication, on aura une vision biblique de ce qu'est la tentation. En tout cas, on est là pour ça. Avec Scott, la semaine dernière, on a regardé comment vivre les épreuves qui viennent plutôt de l'extérieur, ces difficultés-là. Et on a été encouragé à les considérer comme des sujets de joie, ce qui peut être un peu paradoxal, comme des occasions de progression ayant pour objectif de nous faire devenir plus matures, plus complets, plus qualifiés spirituellement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux épreuves ou aux tentations, alors c'est le même mot en grec, ces tentations qui proviennent plutôt de l'intérieur, ou en tout cas qui se jouent en chacun d'entre nous dans notre cœur. Mais avant de commencer, j'aimerais nous mettre aussi à l'aise avec le titre de la série, Passer les tests d'une foi authentique. La parole, la Bible, elle nous demande de nous confronter à elle, de nous examiner, de nous évaluer. Et c'est bien de cela dont il s'agit dans cette série. On n'est pas sur des tests séquentiels. Je m'estime plutôt bon dans le domaine des épreuves. Check, on passe à la suivante. La tentation, je suis un peu moins bon, du coup je m'arrête là. Je vous invite vraiment à voir cette série comme une opportunité pratique d'une évaluation concrète, d'une évaluation objective et honnête de où on en est, chacun d'entre nous, et un encouragement vraiment à progresser, sans se comparer, sur divers sujets pratiques de la foi chrétienne. Et pas comme une sanction. Sauf si, à un moment, sur un des sujets, vous vous dites, il faut vraiment que je traite parce qu'il y a un gros souci. Il va falloir aussi se confronter à ces tests. Alors, qu'est-ce que la tentation par rapport au péché? Qui nous tente? Sur quoi ou sur qui est-ce qu'on peut s'appuyer quand nous sommes tentés pour résister? Quelles attitudes à adopter justement pour résister ou en sortir? Beaucoup de questions qui, je l'espère, au travers de cette prédication, trouveront une réponse. Et notre texte d'aujourd'hui répond à ces questions. Et je vous propose qu'on le lise tout de suite. De mémoire, page 796 des Bibles qui sont sur les bancs si vous suivez dans cette version. Donc Jacques 1, verset 12 au verset 18. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Pour le découpage, 3 parties, un préambule avec un encouragement et un objectif qui nous est donné au verset 12,
Et puis après, une partie un peu plus de définition, c'est quoi la tentation, qui, quoi, comment, versets 13 à 15. Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut y faire face de façon pratique, versets 16 à 18. Alors Jacques commence par un encouragement, sous forme un peu de béatitude. Heureux celui qui tient bon face à la tentation. Donc, première indication, c'est qu'il est possible de tenir bon face à la tentation. Deuxième indication, celui qui tient bon reçoit une récompense, et une récompense qui n'est pas de n'importe quelle nature, de n'importe quelle valeur, mais qui n'est pas moins que la promesse de la vie éternelle offerte par Dieu à ceux qui l'aiment. Il semble aussi qu'il y ait un lien donc, entre le fait d'aimer Dieu, recevoir la vie éternelle et tenir face à la tentation. Et on reviendra sur cette notion un peu par la suite. On part donc avec un objectif et un but qui est atteignable et une perspective qui est heureuse. Une petite précision encore, dans sa lettre, Jacques insiste sur le fait que, normalement, quand on est enfant de Dieu, on en a beaucoup parlé ce matin déjà, croire en Dieu et se dire son enfant, du coup, ça change, ça doit changer en tout cas des choses dans notre vie, ça doit être visible. Quand il parle ici de faire ses preuves, il ne dit pas qu'un chrétien peut être parfait vis-à-vis des tentations. Il ne dit pas « vous serez sauvé uniquement si vous passez 100% des fois le test de la tentation ». Il ne dit pas que si nous chutons, nous perdons notre salut. Il nous dit juste qu'il y a des choses à faire, il y a à résister, il y a à lutter contre, et que c'est possible. La tentation, du coup, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? D'où est-ce qu'elles viennent, nos tentations? Ou plutôt, d'où ne viennent-elles pas? Le verset 13 est assez clair, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alors on pourrait objecter que lorsque Jésus a été tenté dans le désert après son baptême, et qu'il a été 40 jours dans le désert, et le diable l'a tenté, donc il a été tenté, et Jésus, c'est Dieu, il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme, et dans cette dimension humaine, il a été tenté réellement. Je vous lis juste un verset dans l'Épître aux Hébreux, 4:15, chapitre 4, verset 15. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Jésus, il n'a pas été tenté qu'à ce moment-là, à l'issue de ces 40 jours de jeûne dans le désert. Il a certainement été tenté de se décourager devant l'incrédulité des hommes, devant la bêtise, entre guillemets, de ses disciples, des fois, devant le fait de devoir aller se faire clouer sur une croix pour des pécheurs. Mais il est resté dans la soumission et l'obéissance à son Père. Et c'est une certitude, Jésus n'a absolument jamais péché. Ce que nous devons retenir, c'est que Christ est notre modèle ultime de tenir bon face à la tentation. On reviendra aussi un peu plus tard sur le comment Jésus a résisté. Autre objection possible à notre verset 13, est-ce que c'est quand même pas Dieu quand même qui nous tente? Dans la prière du Notre Père que Jésus apprend à ses disciples comme modèle de prière, il y a une requête qui est apportée et qui est adressée à Dieu et qui est « ne nous induis pas ou ne nous soumets pas ou ne nous conduis pas » selon les versions, « ne nous expose pas » ou encore « garde-nous de céder à la tentation » Matthieu 5, 13. Donc si on demande à Dieu de ne pas être soumis à la tentation, c'est bien qu'il peut nous tenter, non ? Eh bien pas du tout, en fait. Dieu permet que nous soyons tentés, ça il le permet, mais pas directement de son fait. Le verset de Jacques est très très clair. Dans sa souveraineté, Dieu permet, mais ne nous tentera jamais directement. Là encore un peu de patience, on va y revenir. Et je sens que vous commencez à être tentés par l'impatience avec tout, mais on verra plus tard. Autre point qu'il est important de noter sur la nature de la tentation, c'est que la tentation, ce n'est pas le péché. Jésus a été tenté sans commettre de péché. Donc très clair, Dieu ne peut être tenté, il ne tente directement personne, et la tentation, ce n'est pas encore le péché. D'où peut provenir cette tentation, du coup? D'où est-ce que ça sort? Nos tentations, elles peuvent avoir plusieurs déclencheurs, on va dire.
Ça peut être une épreuve, une difficulté ou une souffrance que nous traversons, c'est ce qu'on a vu plutôt la semaine dernière. Et ça peut nous amener à être tentés, peut-être d'être en colère contre Dieu, ou de trouver une solution illégale de résoudre nos problèmes d'argent, par exemple. Ou alors plus simplement, ce que le monde autour de nous offre d'attrayant, et finalement nous embarque. Mais au final, dans les deux cas, que ce soit quelque chose de plus, d'un peu tous les jours, ou que ce soit suite à une souffrance, une difficulté, la tentation, elle se joue en interne. Et c'est ce vers quoi notre texte de ce matin nous oriente dans notre compréhension. Verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Ça vient de nous, de nos propres désirs. Et je complète avec un autre verset de notre livre, en Jacques 4, verset 1. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Le fond du problème, il vient de nous. Alors bien évidemment que Satan, le diable, qui est aussi appelé le tentateur ou le père du mensonge, nous suggère des situations de tentation. Il passe son temps à ça, et souvent de façon assez subtile. Mais on n'a pas besoin finalement de lui pour être tenté. Dans ce registre, on se suffit largement à nous-mêmes. Pas spécialement besoin d'une petite pichenette de l'extérieur. Notre chair et nos désirs propres s'en occupent assez bien tout seuls. Je ne dis pas non plus que le diable n'est pas derrière toutes nos tentations. Ne voyons pas le diable partout. Il n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Son pouvoir est limité et restreint. Satan, il est impliqué, mais souvent de façon un peu plus générale, comme prince de ce monde, que de manière spécifique et ultra ciblée sur une personne. Toutefois, ne le sous-estimons pas. Il est décrit comme un lion rugissant, mais il nous est aussi dit, on le verra plus tard dans l'épître de Jacques, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors, quels peuvent être ces désirs, ces mauvais désirs ? Alors, on pense assez rapidement à des désirs type 7 péchés capitaux, et c'est vrai, sur la sexualité, l'argent, le pouvoir et autres, ce sont des tentations qui sont répandues et qui sont communes. Mais ça peut être un peu moins évident. Et en fait, nos propres désirs vont tous nous pousser à aller vers une certaine recherche du bonheur, de notre bonheur, de mon bonheur à moi. Ces désirs, ils vont tourner nos pensées et nos réflexions vers nous-mêmes, et pour nous les faire passer un peu comme légitimes. J'ai le droit d'être heureux quand même. Enfin, c'est normal. Et Dieu veut que nous soyons heureux et il le permet. Donc ce n'est pas une mauvaise chose de désirer d'être heureux. Mais pour arriver à cela, je vais me persuader et me proposer une foule de choses qui me permettront d'être heureux. Alors peut-être un certain temps, assez court en général, et pas vraiment, au final. Quand nos désirs sont en fait de mauvais désirs, on n'est pas pleinement satisfait. Et voilà, je vous pose la question, mais qui ici peut dire que quand il a succombé à une tentation, il s'en est trouvé pleinement heureux et de manière durable ? Pour moi, la réponse est non. En fait, nos désirs à la base ne sont pas forcément mauvais. On a le droit d'avoir faim. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif. On a le droit d'avoir soif. On a le droit de désirer avoir un conjoint. On a le droit de vouloir vivre en paix. On a le droit de vouloir être en bonne santé. Mais à vouloir à tout prix notre bonheur, nous plaçons nos attentes au mauvais endroit. Nous pensons pouvoir être rendus heureux par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Dieu. Mais dans ce monde déchu, quoi ou qui peut nous apporter un vrai bonheur ? Rien, ni personne, à part Dieu. C'est seulement Dieu, seulement en Dieu que nous pouvons trouver notre bonheur. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va gérer ces désirs ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Le verset 14 parle d'attirance. Nous sommes attirés parce que nos désirs nous amènent à des choses apparemment attirantes, bonnes pour notre satisfaction personnelle. Le verset parle d'entraînement parce que nos désirs commencent un processus qui va démarrer et nous amener plus loin, c'est-à-dire au péché, si on n'y résiste pas.
Donc à cet instant, on ne parle toujours pas de péché, mais on va regarder le verset suivant, le verset 15, qui nous dit « Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Si nous ne maîtrisons pas nos désirs, et si au contraire on les nourrit, on les encourage, alors cette tentation va se transformer en péché. Le vocabulaire utilisé par Jacques, c'est celui d'une gestation. Le désir donne naissance au péché qui, parvenu à maturité, amène à la mort. On a parlé dans le verset 12 de vie, et là on parle d'un processus qui amène à la mort. C'est diamétralement opposé. Ce qui pouvait être attrayant, ce qui pouvait nous laisser penser que finalement ça allait nous rendre heureux, finit par nous amener à quelque chose qui est complètement à l'opposé, ça nous amène à la mort. Alors, pas la mort physique directement, quoique dans certains cas, oui, mais à la mort spirituelle. Ce processus, il s'est passé avec le premier homme et la première femme sur Terre, avec Adam et Ève. Dieu crée tout bon, il place l'homme et la femme dans ce monde parfait, avec des libertés illimitées et une seule interdiction. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Dieu, là, il ne tente pas. Il fixe une limite, il donne plein de choses bonnes, il fixe une limite et il avertit. Pour le coup, le diable, Satan, le serpent dans ce cas-là, est fortement impliqué dans cette histoire. Il vient attiser et présenter trompeusement une fausse vérité. Le désir d'Ève semble être la faim, le fruit, et le désir de connaître. Ça, c'est la force du fruit. Rien à voir avec Andros. C'est pas mal en soi d'avoir faim, on l'a dit, c'est pas mal en soi de vouloir connaître. Mais l'attrait lui a paru plus propice à la rendre heureuse que ce que Dieu avait permis, donné et autorisé pour justement être complètement et vraiment heureux. À savoir être dans sa présence et dans la plénitude, dans un monde où il n'y avait pas de péché. La tentation est donc là, et finalement, elle prend le dessus. Le fruit est consommé par désobéissance, partagé avec Adam, qui a sa part de responsabilité, qui est complètement responsable personnellement de sa désobéissance à lui aussi. Et ce que Dieu avait dit arrive, la mort physique. Donc pas tout de suite, mais Adam et Ève vont mourir physiquement, et la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'à cet instant, la communion avec Dieu, ils se parlaient quasi tous les jours, la communion entre Dieu et ses créatures est coupée, la relation elle est brisée, et elle amène à une séparation qui est matérialisée par la mort. On est passé de l'émotion, un désir, au domaine de l'intelligence. La tromperie proposée par Satan, elle est réfléchie, ok, si je mange ça, ok. Puis la mise en œuvre de la volonté, désobéissance, puis à la conséquence, qui est donc la mort. Je précise aussi à ce stade que résister à la tentation, c'est pas simplement arriver à garder les choses au niveau des pensées. C'est déjà pas mal, mais je m'explique. Sur la route, personnellement, des fois je peux avoir des pensées envers les autres conducteurs qui ne sont pas forcément très très bonnes. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et c'est pas parce que je ne vais pas au bout de mes idées que ça en fait pas déjà quelque chose de grave, un péché quoi. On est d'accord. Jésus est très clair là-dessus dans le Sermon sur la montagne. Tu traites un autre d'imbécile dans ton cœur, tu es meurtrier. Tu convoites une femme ou un homme qui n'est pas ton épouse ou ton époux, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Voilà où on en est. La tentation, ce n'est pas le péché, mais c'est la première étape qui, si nous n'y résistons pas, nous amènera immanquablement vers le péché et ses conséquences. Un tableau un peu noir, c'est un jugement de la part de Dieu, ça peut être un peu décourageant, mais c'est réaliste et c'est juste. Qui peut s'en sortir ? Seul, personne. Mais on n'est pas seul. Dieu nous vient en aide de diverses manières. Et la principale de ces manières, en fait, c'est s'appuyer sur qui il est, sur ses caractéristiques, sur ses attributs, sur son caractère, sa nature. Et on va développer ça. Comment résister ? Comment faire face à la tentation ? Verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Le but de Jacques, maintenant, c'est de montrer à quel point Dieu est bon et combien son dessein pour nous
ce n'est pas le mal, le malheur et la mort, mais bien le bien, le bonheur, la joie et la vie. Dieu donne généreusement et avec constance. Et il n'est pas question de devoir quelque chose en retour, d'acheter quelque chose pour mériter. Dieu donne libéralement des choses bonnes, des grâces excellentes, et uniquement des choses bonnes, mais aussi parfaites. Il va donner des dons spirituels, des qualifications, des bienfaits matériels, bref, tout ce qu'on peut mettre derrière de bon. Et puisqu'il est bon, même les épreuves et les tentations permises par lui sont aussi des choses bonnes. Et c'est ce à quoi on a été encouragés la semaine dernière. Comment pourrions-nous imaginer que le Dieu qui distribue tout cela, ces choses bonnes, puisse aussi ne serait-ce que concevoir le mal et nous tenter de le faire? Encore un encouragement aussi à voir toute chose comme concourant à notre bien. La parole nous le dit aussi, Romains 8, 28. On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques intrinsèques de Dieu qui nous permettent d'avoir confiance et de croire en lui, de croire qu'il est capable de nous aider à résister. Il est le Père des Lumières. En lui, en Dieu, pas de ténèbres, pas de fourberie, pas de choses cachées, pas de choses omises avec la petite astérisque en bas de la page. Lui qui a créé toutes choses ne nous cache rien. Il éclaire notre chemin et il nous montre comment on doit le suivre. Un Dieu en qui il n'y a ni changement ni nombre de variations. Un concept un peu difficile à croire aujourd'hui, quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui est fidèle. Ce n'est pas précisément la norme actuelle, où tout est mouvement, activisme, jetable, remplaçable, oubliable et j'en passe. Dieu, il ne s'adapte pas, il a tout prévu d'avance et il tient ses promesses. Il est éternel. Pourtant, Dieu, il a créé le changement, on le voit dans la nature. Tout porte la marque du changement, en tout cas dans ce que Dieu a créé. Mais Dieu, il se place au-dessus de ça, car personne n'est au-dessus de lui, personne ne le contrôle, il est souverain. En revanche, Dieu, il n'est pas contre le changement dans nos vies. Il veut qu'on progresse dans la connaissance et dans son amour pour lui. Mais il ne nous veut pas changeants. Un jour à fond avec Dieu, le lendemain pas du tout, et puis des fois un peu moite-moite, quoi. On va regarder la suite. Verset 18. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les premières de ses créatures. La meilleure chose que Dieu nous ait offerte, le don le plus parfait, c'est la nouvelle naissance. La vie par lui, la vie en lui, et c'est ça dont il est question ici. On en a beaucoup parlé avant, on devient enfant de Dieu. Ah, j'ai fait une petite bêtise, c'est bon. Donc voilà, c'est cette nouvelle naissance dont il est question ici. Et Jacques, du coup, reprend une nouvelle fois l'image de la naissance. Dieu nous a engendrés, nous sommes ses enfants, il nous considère comme tels. Comment est-ce qu'on est né de nouveau? Par la parole de vérité, nous dit le verset, c'est-à-dire par la vérité de l'Évangile. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que par sa vie parfaite sur terre, sa mort pour nos péchés et sa résurrection, on puisse être appelés par le moyen de la foi et par sa grâce, enfants de Dieu, et avoir accès à cette vie éternelle dans sa présence. Et ça, par un acte de sa libre volonté. Tout vient de lui et rien de nous. Il se révèle par son esprit à nous, quand, où et comment il veut. Il n'était d'ailleurs pas obligé, en fait, de nous trouver une issue, mais c'est par amour et par bonté qu'il a décidé de nous sauver par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce Jésus qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. Nous sommes, nous aussi qui croyons, nés de nouveau, ressuscités spirituellement, des sortes de nouveaux fruits, de premiers fruits, les prémices de sa création. Les Juifs, à l'époque de Jésus et avant, devaient offrir les premiers fruits de leur récolte à Dieu chaque année, ce qu'on appelait donc les prémices, des bons fruits, beaux, sans défaut. Et l'homme a une place toute particulière dans la création. Le plan de salut, c'est pour les humains, et il est offert à chacun d'entre nous. Et c'est grâce à la nouvelle naissance que le Saint-Esprit opère en nous que nous sommes capables de résister aux tentations. C'est nous que Dieu veut rendre matures, complets, qualifiés, des beaux fruits.
On voit donc que notre chemin s'éclaire. Autant il y avait le jugement et c'était un peu pesant. On a comme père une personne parfaite qui ne nous donne que des bienfaits excellents et bons. Si nous lui appartenons, nous avons toute espérance et raison de croire que nous pouvons compter sur son aide pour toute épreuve ou pour toute tentation. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder pratiquement comment résister à la tentation et on va d'abord s'appuyer sur 2 exemples bibliques choisis parmi plein, mais voilà, j'ai choisi ces 2-là. Et comme on dit, je commence par, comme à l'école du dimanche, Jésus. Et on regardera aussi l'exemple de Job. Je relis Hébreux 4,15 que j'ai déjà lu et je vais enchaîner avec le verset 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Parce qu'il y a des moments où on va tomber, c'est sûr. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de son pardon, et il nous l'offre. C'est ça la solution offerte par le sacrifice de Christ. On a l'assurance que Jésus nous comprend dans nos difficultés. Il a été tenté, mais n'a jamais succombé, jamais péché. Il sait donc comment nous aider aujourd'hui. Il intervient avec compassion et grâce lorsque nous tombons. Je l'ai dit, on va continuer à tomber. Il nous secourt au moment opportun. Et quand nous sommes tentés, au moment où ça arrive, on peut faire appel à lui. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, il a fait appel à la parole de Dieu. Il a répondu à chaque fois avec un verset pour faire éloigner le diable. Il a utilisé la Bible pour répondre et confondre Satan. Et on dispose aujourd'hui, sur ces bancs et à la maison, de ces mêmes Bibles. Si vous n'en avez pas d'ailleurs, vous pouvez en récupérer une à la fin. Il y en a même un peu plus, elle est enrichie par tous les enseignements des apôtres du Nouveau Testament. On a la Bible complète. Jésus enseigne aussi que la prière est un moyen de lutte. Veillez et priez. Il y aurait plein d'autres choses à dire, pas le temps. Et l'exemple de Job. Donc Job, c'est un personnage de la Bible réel, qui a vécu bien longtemps avant Jésus sur cette terre. Il est décrit comme un homme qui est intègre et droit et qui se détournait du mal. La Bible ne dit pas qu'il est sans péché, mais la Bible en tout cas dit qu'il se met en action pour se détourner du mal, qu'il est intègre et droit. Pourtant, Dieu permet souverainement à Satan de détruire tout ce qui faisait de Job, en tout cas, un homme humainement heureux. Il était très riche, il possédait plein de choses, il avait plein d'enfants, ça se passait bien pour Job. Ses richesses, ses enfants sont entièrement détruits en un jour. Et dans ses malheurs, Job est effectivement extrêmement malheureux, il est perdu. Mais il n'attribue rien de mauvais à Dieu. Job 2, versets 21 et 22, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Et même après, quand il est touché dans sa santé, il a des ulcères de la tête aux pieds, il persévère. Alors, si on se met à sa place, on se dit qu'on serait quand même vraiment tenté d'attribuer ce mal à Dieu. Pourquoi est-ce que tu permets qu'on soit dans des situations comme ça ? Pourquoi est-ce que tu permets telle ou telle tentation, telle ou telle épreuve ? Peut-être que Job a été tenté dans ce sens. Et là, Job, il dit qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il dit que, en tout cas, on comprend dans le texte qu'il comprend que c'est permis par Dieu. Job a confiance et sait que Dieu peut donner la capacité aux hommes de résister, même au travers des épreuves qui sont les plus terribles. Et je ne minimise absolument pas toutes les épreuves qu'on peut traverser les uns et les autres. Il donne cette capacité aux hommes et aux femmes qui aiment Dieu et qui lui font confiance. Job a considéré que tout ce qui lui arrivait était voulu par Dieu et que le bonheur se trouve en Dieu seul. Il s'est appuyé sur sa relation avec Dieu, sur la connaissance qu'il avait de Dieu et sur les promesses qu'il connaissait de Dieu. De notre côté, est-ce qu'on a une relation personnelle avec Dieu qui est nourrie, qui est entretenue ? Est-ce qu'on connaît bien les promesses, toutes les promesses, en tout cas les plus importantes que Dieu nous fait ? Est-ce qu'elles sont ancrées dans nos cœurs ? Pour continuer dans le pratique, donc là on sort des personnages bibliques, parce que je vais parler de moi.
j'aimerais vous partager une tentation que je peux avoir. Voilà. Donc je suis un homme de type masculin, un gars, hein, voilà, c'est clair pour tout le monde. Un gars qui n'est pas insensible à ce qu'il peut voir autour de lui, ou plutôt à qui il peut voir du sexe opposé, que ce soit sur des abribus ou dans la rue. Je suis assez à l'aise pour parler de ça parce que je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que, voilà, soit je laisse mon regard s'attarder, et c'est clairement pas la bonne solution, soit je fais l'effort de regarder ailleurs. C'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai une méthode pour ça, très personnelle, elle s'appelle la méthode du ricochet. Donc voilà, si mon œil voit un truc qui m'attire, ou une personne qui peut être là, vous avez compris, et ben, pim, je regarde ça, très rapidement, bim, je regarde ailleurs, et je ne retourne pas à la source, et je ne regarde pas non plus dans le rétroviseur qui pourrait ramener à la source. D'accord ? Voilà, c'est une petite technique, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, la technique du ricochet. Voilà, et il m'arrive aussi simplement de dire à Dieu, dans ces cas-là, qu'il a créé vraiment des belles personnes, et que c'est chouette. Voilà, et ça s'arrête là. On peut imaginer d'autres tentations, hein, je pense que vous en partagez peut-être un certain nombre, ça peut faire écho chez vous, repousser au lendemain, hein, ce qu'on appelle la procrastination, se comparer, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ça peut être une tentation, ou s'entretenir parfois dans un esprit de fatigue qui peut être vrai, mais qui peut aussi être un leurre, et avoir comme effet de décourager aussi ceux qui nous entourent. On va continuer sur du pratique encore. Jacques est très pratique, on va le voir tout au long de la série, donc voilà, j'essaie d'être le plus pratique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez l'INRS. Non, ok. Institut national de recherche et de sécurité. L'INRS a établi 9 principes de prévention des risques dans le domaine de la sécurité au travail. Et on va les énumérer, ces principes de prévention, et on va voir comment on peut faire des parallèles pratiques dans notre résistance face aux tentations. C'est parti. Premier principe, éviter les risques. Donc lorsqu'on est face à une tentation, est-ce que c'est risqué pour nous ? Est-ce qu'on a mis en place des mécanismes de défense qui font que c'est moins risqué ? Est-ce que c'est un péché dans lequel on tombe fréquemment, facilement ? Si la réponse est oui, alors l'évitement ou la fuite sera la meilleure défense, ou en tout cas le meilleur moyen de résister. Deuxième principe, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Un peu pareil, mais là on sait que c'est un énorme warning parce qu'on ne va pas pouvoir éviter. C'est partout, c'est tout le temps. Pareil, qu'est-ce qu'on met en place ? Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans mon exemple pour moi. Mes questions, comment est-ce que vous gérez les relations hommes-femmes au travail, par exemple ? Est-ce qu'il y a un sujet pour moi là-dessus, honnêtement ? Est-ce que je dois mettre des choses en place ? Est-ce que, par exemple, là, je ne dois pas créer une relation particulière ou un peu exclusive avec quelqu'un qui n'est pas mon mari, avec quelqu'un qui n'est pas ma femme, aller manger au resto seul ensemble, commencer à se livrer un peu sur des trucs intimes, voilà. Évitons ça. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, commune à tous les hommes. On ne peut pas éviter ces tentations-là, elles sont autour de nous. Mais il préparera aussi le moyen d'en sortir. Troisième principe, combattre les risques à la source. Sage conseil. Si je ne suis pas capable de résister, il faut vraiment que je mette des choses en place à la source. Combattre à la source, ça veut dire principalement travailler à son cœur. Combattre nos propres désirs, nos pensées. Il faut se connaître et se prêcher l'évangile à soi-même, tous les jours. Colossiens 3,5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Et aussi, ça peut être un peu compliqué, mais je nous encourage à adopter une certaine forme de radicalité. Marc 9, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que aller en enfer, si je résume la fin de la phrase. C'est Jésus qui a dit ça. C'est assez radical, alors c'est une image, hein, okay, mais quand même, l'idée est là. Quatrième principe, adapter le travail à l'homme. Alors, entre parenthèses, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets
de ceci sur la santé. Bref. C'est moins évident au premier abord, mais on peut se dire, casser des mauvaises routines, casser des habitudes, ça peut être, ou c'est, une bonne attitude qui aura comme finalité une meilleure santé spirituelle. Ça implique de nous évaluer régulièrement, de ne pas nous relâcher. 5e principe, tenir compte de l'évolution, de l'état d'évolution de la technique. Voilà, déjà c'est un peu plus concret, hein. On a de la technique aujourd'hui, donc voilà, blocage de certains trucs avec des codes que je ne connais pas, désinstallation d'applications, partage de mon historique de navigation Internet avec quelqu'un d'autre, mais aussi utilisation des moyens de communication pour partager les difficultés en instantané avec une sœur, avec un frère dans la foi. Je sens qu'il y a un truc qui monte, hop, un WhatsApp où j'appelle un frangin, une frangine, pour dire là ça va pas, prie pour moi, on le fait ensemble maintenant, tout de suite. Et on a un avantage en tant que chrétien, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, autrement dit, Dieu habite en nous. C'est plus qu'une évolution technologique, hein, c'est l'évolution ultime spirituelle. C'est la nouvelle naissance dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a rien à rechercher de plus. Et on a aussi un moyen de communication instantané et direct avec Dieu, la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 6e principe, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux. Alors le texte dit ou par ce qui est moins dangereux, mais on va s'arrêter à pas dangereux. C'est intéressant ça. Voilà, je sais pas, des lectures saines, des bons films, des bons temps entre frères et sœurs, des bons temps de prière. Remplir nos pensées de choses saines et bonnes. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière ou captive pour qu'elle obéisse à Christ. 7e principe, il y en a 9, on est bientôt arrivé. Planifier la prévention. Sans plan, sans volonté ou encore sans préparation, sans entraînement, il nous sera impossible de résister. Comme vu la semaine dernière encore, hein, on doit travailler notre patience, notre persévérance en demandant à Dieu la sagesse, sa sagesse, avec foi, en regardant aux choses d'en haut et avec l'aide du Saint-Esprit. Voici donc ce que je dis, Galates 5, 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » 8. Prendre des mesures de protection collective. Et bien ça, c'est l'Église. Un groupe de semaine, l'Église dans sa globalité, un groupe de croissance, une discussion avec un frère ou une sœur à la fin du culte. Souvent, même toujours, c'est plus compliqué de lutter seul. Et c'est plus efficace de le faire à plusieurs. Dieu, il a voulu l'Église. Ça fait partie de son plan. Et notamment pour que nous nous encouragions mutuellement, qu'on puisse s'appuyer les uns sur les autres, nous communiquer nos difficultés, nos tentations, pour les combattre ensemble, en priant les uns pour les autres, en prenant soin les uns des autres, toute la suite des uns des autres. Et dernier principe de prévention, donner les instructions appropriées. C'est ce que j'espère j'arrive à faire un tout petit peu ce matin, mais on a tous, à minima, à disposition une Bible. Je le redis, si vous n'en avez pas, vous nous en demandez une à la fin. Donc on a les bonnes instructions dans la parole de Dieu, dans la Bible. Jésus, il a cité la parole de Dieu quand il a été tenté. Pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas la même chose quand ça nous arrive ? Mais pour ça, il faut la connaître un minimum et donc y passer un peu de temps, la méditer, la ruminer, la mémoriser et la pratiquer. En conclusion, on voit qu'on est tous soumis à des tentations, qu'elles arrivent parce qu'on est en train de vivre une épreuve, une difficulté particulière, difficile, ou qu'elle soit récurrente. N'ayons pas le réflexe de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, ou sur Dieu, pire. Dieu ne tente jamais personne et il ne contient aucune parcelle de mal, c'est une vérité. Mais Dieu, au contraire, il nous donne en chaque événement qu'il permet des grâces excellentes, des dons parfaits, même quand au premier abord ça nous paraît contraire. On peut absolument compter sur sa bonté, sur son caractère immuable et constant dans son amour pour nous. Il nous promet la couronne de vie, la vie éternelle, si nous l'aimons, si nous lui obéissons. Lui, il nous aime de façon parfaite, pleine et entière. Et nous, on voit qu'on est
inconstant et que notre amour est changeant. Je vous invite quand même à saisir l'occasion de mesurer justement notre amour pour Dieu au travers de la manière dont on réagit aux épreuves ou aux tentations et aux efforts qu'on veut faire dans ce domaine pour progresser chacun d'entre nous, sachant que Dieu, je l'ai déjà dit, mais fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Il n'y a pas de fatalité, il existe des moyens de résistance face à la tentation et de victoire. Voilà, et on s'appuie sur Dieu. Et aussi parce qu'on a l'assurance que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ agit pour nous et agit en nous par son Esprit Saint. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas fait le choix justement de croire en Dieu, si vous n'avez pas fait ce pas encore, sachez qu'il vous propose aussi, à chacun d'entre vous qui ne le connaissait pas encore aujourd'hui, de devenir son enfant et de bénéficier justement de ses grâces excellentes, de ses dons parfaits, de son pardon, de sa grâce et de son salut offert à la croix. Et ces promesses, elles peuvent être les vôtres aussi dès aujourd'hui. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. Je vais juste prier. Seigneur, on est parfois au fond du trou, parce qu'on est enfermé dans des tentations, on est enfermé dans le péché. Et Seigneur, nous savons que tu es toujours là pour nous prendre notre main et nous sortir de ce bourbier. Merci parce que tu es bon, parfaitement bon. Merci parce que tu ne nous donnes que des bonnes choses. Et Seigneur, on te prie de nous donner les bonnes lunettes pour voir les épreuves, les tentations comme des choses qui sont au final bonnes pour nous et qui vont nous rendre réellement heureux si on les passe avec toi. En s'appuyant sur toi, en s'appuyant sur tes promesses, sur ta parole, en s'appuyant sur tous les moyens de grâce que tu nous as offerts, et en particulier l'Église. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, on puisse être dans la confiance et apte à pouvoir partager nos difficultés, nos problèmes avec des frères et les frères et les sœurs et les combattre ensemble. Merci parce que nous avons une réelle espérance et cette espérance, elle va jusqu'à l'assurance de la vie éternelle si on te considère comme Sauveur et Seigneur. Merci pour cette perspective glorieuse et joyeuse, Seigneur. Amen.